Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une page de scrap. Tout d'abord, j'ai choisi une page avec un peu un motif quadrillé. Donc je vais recouper à 30 par 30 pile poil, donc 30 centimètres, hein, évidemment. Je ne connais pas les valeurs en pouces. Ensuite, donc je vais mouiller avec un spray d'eau ma page pour pouvoir y mettre de l'encre sur ma, comment dire, sur ma plaque de tamponnage. Je regarde un petit peu les couleurs qui vont mieux aller avec, ma photo et donc je commence par mettre, de l'encre sur ma donc c'est de l'encre, type aquarellable sur ma plaque et ensuite je remets de l'eau. Alors là, c'était très mauvaise idée parce qu'avec la puissance du spray, en fait, j'en avais plein la main, plein la lampe, plein le plan de travail, partout quoi, en fait. Donc ne faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Donc finalement, j'y vais au pinceau, donc pour avoir déjà une forme, un petit peu établie, en fait. Donc voilà, j'essuie aussi la plaque acrylique, parce que, bah, forcément, hein, il reste quand même pas mal d'encre. J'essuie le plan de travail, j'essuie la lampe, voilà, j'essuie un petit peu tout ce qui a été un petit peu projeté partout. Donc ensuite, je sèche ma page, donc je l'aplatis un petit peu parce que bon, avec, l'eau, ça l'a fait gondoler un peu. Après moi, ça me gêne pas, hein, quand c'est gondolé. Donc ensuite, je reprends de l'encre. Je remets de l'eau un peu dans mon encre pour mélanger les 2 couleurs et je remets un peu sur ma page, à divers endroits pour étaler un petit peu cette tache. Donc au départ, je voulais faire une vraie tache et en fait, le papier absorbait tellement l'eau, rapidement que du coup, en fait, ça n'allait pas. J'ai été obligée d'étaler au pinceau pour étaler les taches justement, trop, trop centrées, quoi. Enfin, qui étaient trop petites, en fait. J'aurais voulu que ça se diffuse et que ça fasse une grosse tache, mais ça l'a pas fait. Donc j'essuie ma plaque acrylique, je sèche à nouveau cette partie et donc après je suis prête pour continuer ma page. Donc là, je vais décorer mon fond. Donc je vais prendre ce motif de tampon alvéole. Bon, le fait qu'il soit en cœur, ça me posait un petit peu problème, mais finalement j'ai fait comme j'ai pu parce que j'ai pas réussi à le remettre, correctement, bord à bord avec l'autre qui était déjà tamponné, donc bon, tant pis, c'est pas grave. Ensuite, je prends ce tampon avec des chevrons et là, je me tâte sur la couleur évidemment. Finalement, je pars pour du noir. Donc voilà, je fais un petit peu en biais. Alors ces tampons-là sont assez, collants, ils agrippent beaucoup la couleur et du coup, j'ai l'impression que ça a du mal à la restituer. Mais bon, j'arrive quand même à me débrouiller avec ça, hein. Donc voilà. Puis je décide d'en remettre à côté pour habiller un peu et puis pour faire en seconde et en troisième génération pour faire ce petit côté un peu plus quoi, voilà, tout simplement. Donc après j'ai pris une chute de papier, qui me plaisait bien, qui allait bien je trouvais avec ma photo. Je prends de la toile dorée, ensuite je prends du ruban adhésif que je recoupe en 2 et je commence à fixer ma toile. Je fais toujours comme ça parce que j'ai peur qu'en fait elle se colle mal et qu'en fait à force, la ficelle retombe, par exemple, vu que je stocke mes pages debout dans un album, j'ai peur qu'à long terme, si je la fixe pas d'abord, que la colle prenne pas comme il faut autour, par exemple, et puis que ça se détache, quoi. Donc ensuite, je vais coller ma chute de papier. Alors, je me mets un petit peu de colle sur le doigt également. Mais bon, toutes les scrapeuses connaissent ça, je pense.
Donc voilà, je pose mon papier correctement et là je mets du poids dessus pour, bien fixer. Donc ensuite une fois que la colle a pris, donc ça prend plus de temps évidemment que ce que vous voyez, hein, à l'écran, mais comment? Je coupe à toutes les parties, mais ça vous le savez déjà, je coupe un peu tout ce qui prend trop de temps pour ne vous laisser que ce qui est essentiel, hein. Donc là ensuite je colle une moitié d'étiquette, donc j'ajuste et je remets de la colle parce que j'ai peur que ça colle pas correctement. Voilà. Ensuite je remets ma demi-étiquette de côté. Je positionne ma photo, donc une fois que ça me plaît, pareil, je la colle. Donc voilà, je la colle à sa place. Et je colle ma deuxième moitié pour faire un peu écho à la première. Donc à l'opposé en fait. Donc ensuite je choisis des tampons. Non, tout d'abord, avant de choisir mes tampons, je choisis mon masking tape et j'ai sorti un badge. Donc c'est un badge que j'ai eu dans le calendrier de l'avent de chez Saga Post Scrap. Et donc là, je me suis dit que c'était le moment en fait de l'utiliser tout simplement. Et il me plaisait, il était dans les couleurs de ma page, ça tombait très très bien. Donc là ensuite, je vais prendre du masking tape que je vais un petit peu déchirer sur les bords et que je vais coller donc en bas. Donc ensuite, je refais pareil avec un deuxième morceau. Donc là, je suis un petit peu pas cadrée parce que j'ai pas l'habitude encore de tourner dans ce setup-là. Et du coup, en fait, j'ai du mal à voir où est-ce que je suis dans le champ et hors champ, en fait. Donc bon, ça va venir, soyez un petit peu patients, c'est le temps que je m'habitue à cette nouvelle manière de filmer, mais je pense que malgré tout, c'est plus pratique pour vous, vous voyez beaucoup mieux ce que je fais. Donc ensuite, j'ai choisi, des tampons texte avec de l'encre Versafine, Smoky Grey. Alors je tamponne une première fois, après je retamponne une deuxième fois pour faire un petit peu la continuité avec mes chevrons. Ensuite, je choisis, un autre mot et là je vais, tamponner, plus, à l'horizontale, de manière normale, on va dire. Donc voilà, j'essaye de faire ça à peu près droit, mais c'est pas évident parce que le quadrillage est déjà, en biais, en fait, donc c'est pas facile du tout, hein. Donc voilà mes petits mots. Ensuite, je prends encore un autre mot que je tamponne en dessous et ensuite je colle mon badge avec du glossy accent. Apparemment, ça colle très très bien. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer en fait tout simplement. Et donc voilà ma petite page terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.